Regarde-moi, petit. C'est pas ta faute. Je sais. C'est pas ta faute. Je sais. Non, non, tu ne le sais pas. C'est pas ta faute. Je sais. C'est pas ta faute. D'accord. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Déconne pas avec moi. C'est pas ta faute. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Nicole Prause? Nicole Prause, c'est une sexologue qui s'est fait remarquer pour ses positions pro-pornographie. Elle affirme notamment que l'addiction à la pornographie n'existe pas. Son argument, c'est qu'il n'y a pas de relation causale entre la pornographie et les symptômes qu'on lui attribue, notamment les dégâts sur le cerveau. Pour elle, il n'y a pas de relation entre les deux, en tout cas pas de relation prouvée scientifiquement. Elle s'appuie notamment sur une expérience qu'elle a elle-même menée avec son équipe, où elle a exposé deux types de personnes, des personnes dites addictes à la pornographie et des personnes dites non addictes à la pornographie. Elle a exposé ces deux groupes de personnes à un même contenu qui était un contenu érotique, et par IRM, elle a observé aucune différence au niveau de l'imagerie du cerveau, au niveau de l'activité cérébrale. Donc, elle a conclu que l'addiction à la pornographie n'existait pas, que c'était tout simplement un mythe. Un autre argument qu'elle avance, c'est que contrairement à ce qu'on peut dire, on ne tombe jamais vraiment dedans, on n'est jamais exposé à la pornographie. Pour elle, lorsqu'on avait 12-13 ans, c'est nous-mêmes qui avons choisi d'ouvrir un onglet de navigation privée et d'aller rechercher de la pornographie pour se masturber. Et elle va même plus loin en affirmant que c'est une bonne chose, notamment pour les femmes. Elle dit que la pornographie a permis aux femmes de se libérer sexuellement. Et je pourrais faire toute une vidéo sur Nicole Prause, tant elle est problématique. Que cela soit ses méthodes scientifiques assez douteuses ou sa condamnation par la justice pour harcèlement envers les gens qui condamnent l'addiction à la pornographie, en passant aussi par ses affiliations avec l'industrie pornographique, il y a beaucoup à dire sur Nicole Prause. Mais ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est la question que soulève Nicole Prause. Cette question, c'est celle de la responsabilité. En écoutant cette femme, je me suis posé la question, à qui la faute? Est-ce que c'est la faute de la société et des réseaux sociaux si tu es addict à la pornographie? Ou est-ce que ce ne serait pas plutôt ta faute et ta responsabilité? Concernant l'addiction à la pornographie, j'ai identifié deux discours. Le premier discours, c'est le discours victimaire. C'est celui qui te dit qu'en fait, la société est malade et c'est pas de ta faute si tu es addict. Aujourd'hui, tout le monde est addict. Le deuxième discours, c'est le discours plus provoquant qui te dit que tu es une sous-merde et que c'est ta faute si à chaque fois tu rechutes et que tu n'arrives pas à sortir de ton addiction. Ce discours, il vise à te provoquer ou à te motiver à t'en sortir en faisant appel à ta masculinité. Et le problème, c'est qu'actuellement, sur les réseaux sociaux, tu as droit aux deux discours en même temps. Tu as un discours dans une oreille et un autre discours dans l'autre oreille. Ce qui fait qu'au final, tu te sens plus perdu qu'autre chose. Soit tu penses que tu peux pas t'en sortir parce que c'est un problème qui te dépasse, soit tu penses que tout est de ta faute et que tu es condamné à être une sous-merde. Et pour moi, ces deux discours, ils ne fonctionnent pas. D'un côté, le discours victimaire, il te fait croire que c'est un problème qui te dépasse et donc que tu ne peux rien faire. Tu es programmé pour constamment retomber dans ton addiction. Et puis, admettons que ce soit vraiment pas ta faute et que ce soit la société qui t'ait programmé, conditionné à être addict à la pornographie. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change pour toi? En quoi ça t'aide de te dire que c'est pas ta faute et que tu es une victime? Rien du tout. Tout ce que ce discours victimaire peut faire pour toi, c'est de te faire devenir un incel, quelqu'un qui a du ressentiment pour la société et plus particulièrement pour les femmes. Donc pour moi, le discours victimaire qui dit que tu es une pauvre petite chose et que c'est pas ta faute, tout ce qu'il fait, c'est justifier le fait que tu retombes à chaque fois dans ton addiction et il renforce ta solitude et le sentiment que tu es un outsider, quelqu'un qui ne fait plus partie de la société et qui est une victime. D'un autre côté, le discours provocateur qui fait appel à la honte, et pour moi, il ne fonctionne pas non plus. Parce que la honte, il faut savoir que c'est l'une des émotions, ou peut-être l'émotion la plus désagréable de toutes les émotions. C'est l'émotion que tout le monde veut fuir. Et le paradoxe avec la honte, c'est que d'un côté, c'est une émotion très puissante que tu vas à tout prix éviter. Donc, en associant la honte à ton addiction à la pornographie, tu vas être motivé à arrêter. Le problème avec la honte, c'est que de notre côté, c'est aussi
ce qui te fait rechuter. Parce que à chaque fois que tu vas rechuter, ton estime de toi va complètement descendre en dessous du niveau où tu étais avant d'entendre ce discours. Donc au final, le paradoxe de la honte, c'est qu'en fait, d'un côté, c'est très motivant, parce que tu veux pas avoir honte, c'est pas quelque chose d'agréable. Et en même temps, c'est quelque chose qui renforce ta mauvaise estime de toi, et donc qui renforce ton addiction. Je veux dire, gueuler sur quelqu'un, lui dire de se bouger le cul, ça peut fonctionner sur certaines personnes, mais l'addiction à la pornographie, c'est pas trouver un job, c'est pas faire du sport. L'addiction à la pornographie, c'est un problème bien plus complexe. Et gueuler sur quelqu'un de se bouger, de devenir un homme, ça marchera pas. Il faut comprendre que ton addiction à la pornographie, c'est pas un problème qui aura une solution rapide et facile. Gueuler sur quelqu'un pour qu'il arrête d'être addict, ça ne fonctionne pas. L'addiction à la pornographie, c'est un petit monstre dans ta tête que tu nourris depuis des années. Donc le problème qu'on a ici, c'est que si le discours victimaire ne fonctionne pas, parce que tout ce qu'il fait, c'est légitimer le fait de te masturber en disant c'est pas de ta faute. De l'autre côté, la honte, c'est une émotion très puissante qui peut te motiver à arrêter, mais qui, si ça tourne mal, peut te faire rechuter constamment en nourrissant un discours très négatif sur toi-même, sur ce que tu es et non pas sur ce que tu fais. Et donc notre problème ici, c'est comment on fait pour trouver une approche qui concilie à la fois la responsabilité sur ton addiction et en même temps le fait que tu n'es pas une mauvaise personne et que tu n'as pas à avoir honte et à te sentir mal à chaque fois que tu rechutes. Comment on fait pour concilier les deux? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la honte, elle peut prendre deux formes. Il y a la honte destructrice et la honte prosociale. Et généralement, on n'entend que la honte destructrice. La honte prosociale, c'est quelque chose sûrement que tu n'as jamais entendu parler avant cette vidéo et c'est normal. Mais d'abord, qu'est-ce que la honte destructrice? La honte destructrice, c'est une honte qui se fonde sur le rejet, la condamnation par les autres, l'excommunication. C'est comme si à chaque fois que tu rechutais dans ton addiction, tu n'étais plus membre de la tribu, de la société. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu n'arrives pas à en parler. C'est pour ça qu'on parle si peu de cette addiction, alors que c'est probablement l'addiction qui frappe le plus de gens actuellement. Je pense que l'addiction à la pornographie frappe plus de gens que l'alcoolisme ou la cigarette. Seulement, c'est un problème dont personne ne parle parce que c'est tabou. Parce qu'il y a une honte destructrice autour de ce sujet-là. Et donc, cette honte destructrice qui est nourrie par le jugement des autres, elle entretient un cycle autodestructeur. Ce cycle, c'est d'abord tu as la consommation, tu regardes la pornographie, tu te masturbes. Puis il y a le sentiment de honte parce que tu te sens faible et tu entends des discours partout qui te disent que ceux qui se masturbent sont faibles. Donc tu passes de la consommation à la honte. Puis cette honte, elle mène à l'exclusion par ta tribu. Cette exclusion, inévitablement, elle mène à l'isolation. Et l'isolation, qu'est-ce que ça fait? L'isolement, la solitude, ça facilite de nouveau la consommation. Parce que si tu n'as plus le soutien de ta tribu, si tu n'as plus le soutien de personne, parce que c'est considéré comme un sujet assez gênant et tu es considéré comme quelqu'un de faible, ben qu'est-ce qui te reste quand tu es tout seul dans ta chambre? La pornographie. Ça devient ton meilleur ami et à la fois ton pire ennemi. Parce que c'est tout ce que tu as lorsque tu te sens seul. Tu as besoin de te sentir puissant et donc tu vas regarder de la pornographie pour oublier ta solitude. La solitude qui a été générée par la honte, par le jugement des autres, ou en tout cas la peur du jugement des autres. Parce que tu assumes d'avance que les gens vont te juger et mettre de la honte sur toi. Et personnellement, j'ai déjà connu cette forme de honte destructrice. Lorsque, il y a quelques années, j'étais inscrit sur le forum français NoFap, j'arrivais à un point difficile où j'étais constamment sur ce qui s'appelle du edging. En fait, tous les jours, je me masturbais, puis j'arrêtais. J'allais pas jusqu'au bout, je rechutais pas, mais je regardais de la pornographie, j'arrêtais. Je regardais de la pornographie, j'arrêtais. Parce que, bien évidemment, je pouvais pas passer de 0 à parfait comme ça du jour au lendemain. Mais je tenais déjà à ce moment-là à être le plus honnête possible, et donc tous les jours, je racontais mes luttes et que j'ai fait de mon mieux, mais je suis retombé dedans. Mais je suis revenu, je suis retombé dedans, je suis revenu. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a répondu en me gueulant dessus, en me disant que à un moment, il fallait que j'assume que j'avais rechuté, que j'étais une merde, et que j'ai arrêté d'être malhonnête avec moi-même, et qu'il fallait que
je rechute complètement parce que j'avais échoué, il faut arrêter de se mentir. Mais il a dit avec un tel ton que je me suis senti soudainement exclu de la communauté NoFap, comme si j'avais fauté, et je suis plus jamais retourné sur ce forum. Alors que ça m'aidait, j'avais trouvé un sens de communauté, mais ce type-là, c'est une seule personne, hein, mais ce type-là a complètement détruit tout le momentum que j'avais construit pour lutter contre mon addiction. Et donc ça, c'est la force destructrice de la honte. Maintenant, il y a une autre forme de honte, je te l'ai dit, c'est la honte prosociale. Cette honte-là, on entend beaucoup moins parler, mais ça consiste à se sentir honteux pour un comportement transgressif ou inapproprié dans une société, avec des règles. La honte prosociale, à l'inverse de la honte destructrice, elle repose sur le principe que toute société a besoin du sentiment de honte. Sans le sentiment de honte, toute société serait livrée au chaos. Seulement, au lieu d'exclure les membres qui menaceraient l'ordre de la société parce qu'ils ont fauté, la honte prosociale, ce qu'elle fait, c'est qu'elle génère d'abord de l'empathie pour la personne qui a fauté. Elle lui dit tu as fauté, mais elle lui montre aussi de l'empathie et elle cherche à l'aider. La honte prosociale, c'est croire que toute personne peut guérir et a droit à sa rédemption. La honte prosociale, c'est faire partie d'une communauté d'autres membres qui eux aussi fautent, mais qui font toujours preuve d'une honnêteté radicale. Faire preuve d'une honnêteté radicale, c'est extrêmement important pour générer une honte prosociale parce que ça instaure un climat de confiance et d'empathie. Lorsque tu rechutes, tu te dis que finalement tu n'es pas le seul à avoir des difficultés à sortir de ton addiction et qu'il y a des gens pour toi pour t'aider. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on tombe nécessairement dans le discours victimaire. L'empathie, c'est pas non plus te traiter comme une victime. Il y a l'empathie, mais il y a aussi la honte prosociale. Le fait que tu as fauté, tu as transgressé les règles. Et donc ici, le cycle, il est différent. On commence toujours par la consommation, la rechute, puis il y a la honte, mais après, au lieu de l'exclusion et du jugement des autres, il y a l'honnêteté radicale. C'est-à-dire que tu dois faire preuve d'une honnêteté radicale et pas mentir par peur d'être jugé. Et cette honnêteté radicale, c'est vraiment la clé pour sortir de ton addiction. Parce que après l'honnêteté radicale, dans le cycle, il y a l'empathie. Et l'empathie, c'est ce qui va te permettre de mieux t'en sortir, de revenir sur les rails. Et cette fois, à l'inverse de la honte destructrice qui te poussait à rechuter sans cesse parce qu'elle nourrit un discours négatif sur ta valeur, cette fois, la honte prosociale, ce qu'elle fait, c'est que elle te permet d'anticiper la honte. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas penser à te masturber, tu vas te dire non, j'aurais honte de devoir le dire encore une fois à la communauté. Je veux pas montrer à ma communauté que j'ai encore échoué, je veux lui prouver que je suis fort, je suis un membre fort de la tribu et que je suis digne de confiance. Mais vraiment la différence entre la honte prosociale et la honte destructrice, elle tient à la manière dont les autres réagissent à tes rechutes, à ton addiction. La manière dont les autres comprennent ou condamnent ton addiction. Et à chaque fois que je fais une vidéo sur l'addiction à la pornographie, on en revient toujours à la même solution. On en revient toujours à l'importance de la communauté. Pour construire une honte prosociale, tu as besoin d'avoir une communauté et tu as besoin que ces membres y partagent ton combat, qu'ils soient eux aussi dans la même addiction et qu'ils essaient eux aussi de s'en sortir. Le problème avec l'addiction à la pornographie, c'est que c'est une addiction encore assez taboue. C'est difficile de trouver des membres et d'en parler. Moi-même, faire des vidéos où je parle de mon addiction à la pornographie, c'est quelque chose d'assez difficile. Pense à la dernière fois que tu as parlé de ton addiction. La dernière fois que tu as dit avec ta bouche « je suis addict à la pornographie ». C'est probablement jamais arrivé. Lorsque je regarde ma première vidéo YouTube, je réalise qu'en fait, après 10 ans d'addiction, c'était la première fois que de ma bouche sortait le mot addiction. L'addiction à la pornographie, c'est encore quelque chose d'assez tabou. C'est pas comme les alcooliques anonymes ou les gens qui essaient de quitter la cigarette. C'est quelque chose, parce que c'est sexuel, c'est quelque chose de considéré comme non dit. Et donc le problème ici, c'est comment tu trouves une communauté de membres comme toi lorsque tu ne peux pas dire que tu es addict, lorsque personne ne dit qu'il est addict. Et c'est pour ça, à la base, qu'il y avait les forums NoFap. C'était l'équivalent des alcooliques anonymes, mais en ligne. Mais d'après moi, les forums NoFap ont échoué. Pour différentes raisons, mais pour moi, ils ont échoué. Ça ne fonctionne pas. Et donc, au lieu de simplement te dire que ça ne fonctionne pas, j'ai réfléchi à un moyen de créer un lieu
où la honte prosociale serait enfin possible, où on arrêterait de se juger, de se condamner pour se sentir supérieur aux autres et donc de les rabaisser. J'ai réfléchi à un lieu où on pourrait enfin exprimer librement son addiction à la pornographie, ses combats, ses victoires et tout simplement comment on se sent. Parce que je pense que c'est vital que à chaque fois que tu rechutes, tu puisses le dire honnêtement, sans filtre à quelqu'un d'autre. Et je pense qu'ici, tu dois être honnête avec toi-même. Tu dois reconnaître que tu as besoin des autres. Tu ne peux pas vaincre ton addiction par toi-même. Ça fait des années maintenant que tu essayes et que tu n'y arrives pas. Tu dois comprendre que dans ta tête, il y a un petit monstre que tu nourris depuis des années. Et ce monstre, il est constamment affamé. Il a pris le contrôle de ton esprit. Je dis pas que c'est impossible de t'en sortir par toi-même, mais si maintenant ça fait des années que tu essayes d'arrêter la pornographie et que tu n'y arrives pas, alors tu as besoin d'une communauté, tu as besoin des autres. Moi-même, j'ai mis des années avant de le reconnaître, mais on a besoin des uns des autres. Et donc c'est pour cela que j'ai créé un club. Ce club, c'est un serveur Discord où tu pourras parler de ton addiction à la pornographie librement et où tu auras une communauté de gens qui, comme toi, essayent d'arrêter cette addiction infernale. Donc, si ça fait des mois, voire des années que tu luttes avec ton addiction à la pornographie, si tu as l'impression d'être coincé dans un cercle vicieux, alors je t'encourage vivement à rejoindre le club. Parce que notre erreur à tous depuis le début, c'est de s'être enfermé dans notre chambre et d'avoir lutté avec la force de la volonté contre nous-mêmes. Nous avons fait de nous-mêmes nos pires ennemis parce qu'on a essayé de résoudre ce problème par nous-mêmes tout seuls. Et donc forcément, tu as fini par conclure que tu étais ton pire ennemi, tu as fini par te détester et donc tu t'es enfermé dans une prison, ta propre prison. Et tu ne peux pas sortir d'une prison de l'intérieur. Il faut qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui t'ouvre la prison. Nous avons tous besoin des uns des autres, mais nous n'avons pas besoin d'un discours victimaire ou d'être jugé par les autres, d'être rabaissé. Nous avons besoin de prendre responsabilité sur nos vies et sur notre addiction. Et je sais que c'est une responsabilité très dure à porter. Je sais que lutter contre l'addiction à la pornographie, c'est très difficile au quotidien. Mais le fardeau sera toujours plus léger s'il est partagé. Donc tu peux rejoindre le club en cliquant sur le lien dans la description, c'est le premier lien. Et une fois que tu auras rejoint le serveur, je ferai en sorte de faire des appels au moins tous les dimanches, des appels communs où on pourra échanger nos expériences. Et dans ce serveur, je mettrai aussi l'avancée de mes recherches et du contenu exclusif que je ne posterai pas sur YouTube. Parce que, tu t'en doutes, sur YouTube, parler d'addiction à la pornographie, c'est pas non plus quelque chose de très facile. Je t'invite fortement à rejoindre le club dès maintenant parce que ensemble, on sera toujours plus fort pour vaincre cette addiction. Et puis si tu veux d'autres vidéos sur l'addiction à la pornographie, n'hésite pas à t'abonner parce que c'est un sujet que je vais encore traiter pendant plusieurs vidéos parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire et je ne peux pas faire une vidéo où je peux tout dire. Donc n'hésite pas à t'abonner, à appuyer sur la cloche, comme ça tu recevras des notifications à chaque fois que je ferai une nouvelle vidéo, notamment sur l'addiction à la pornographie. Allez, sur ce, je te laisse. Salut!